Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a décidé un jour à monter sur scène seul? Parce que vous étiez déjà comédien. Oui, j'ai travaillé dans une troupe. C'est deux choses. D'abord, les enfants avec qui je travaillais, qui étaient des enfants à la limite de l'hôpital de jour, qui étaient les autres disaient qu'ils étaient un peu fous. Moi, je trouvais qu'ils étaient plus normaux que les gens dont on dit qu'ils sont normaux. Je les adorais. Et j'étais jaloux de ce qu'ils faisaient. Jaloux. Je trouvais tellement beau ce qu'ils faisaient. Et j'ai fait comme eux. Ils m'ont appris, en fait. Ça, et puis, quand j'ai voulu travailler sur mes origines, mes racines et tout ça, il se trouvait que dans la troupe, j'étais le seul à vivre ça. Et la troisième chose, c'est Dario Fo, qui maintenant est au paradis des acteurs et des créateurs, que j'ai vu à la salle Gémier faire une conférence sur comment jouer seul. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais alors c'est possible. La troisième chose, c'est que je voulais sortir de l'image folklorique des gens de chez moi, de mon petit peuple. Ça veut dire le sentier, les pantalons, les chemises, le couscous, les boulettes. On est bien autre chose que ça. On est ça aussi. On a cet humour, on a cette faconde, on a tout ça. Mais il y a une tragédie derrière, il y a des émotions derrière. Ce garçon qui change de nom parce qu'il veut ressembler aux autres, c'est bouleversant pour ce garçon et c'est bouleversant pour son père. Imaginez un mec de la campagne qui monte à Paris et qui vient voir son fils et qui découvre que son fils, il veut pas être agriculteur, mais c'est dans l'actualité, parce que c'est la merde. Il veut pas... il a changé de nom, il renie son père. C'est valable dans tous les milieux. Moi, je voulais parler aussi de ça. Je voulais rire, évidemment. Parce que si on rit plus, on est foutu. Ouais, bien sûr. Et puis, l'humour, c'est tellement... Ça appartient tellement aux êtres humains.